Bonjour à tous, bienvenue à Tabarka pour vivre ensemble ce résumé de la Cigale Golf Open. Un tournoi de l'Alps Tour qui monte en puissance cette année avec le soutien de ce resort situé au nord-ouest de la Tunisie. Nous sommes ravis de revenir ici à Tabarka avec un tournoi qui monte en puissance, qui va prendre définitivement le nom du site, la Cigale Golf Open. C'est une très belle collaboration renforcée et nous sommes très honorés de faire partie de cette coopération sur le long terme. C'est comme ce que nous avions mis en place il y a déjà plus de 10 ans avec l'Égypte. Petit à petit, nous installons ce que nous appelons le Tunisian Swing, cette année avec 2 épreuves. Peut-être dans le futur un peu plus. En tout cas, l'idée est de faire découvrir la Tunisie à nos amis golfeurs européens et notamment français, parce que quelques sites sont absolument remarquables ici en Tunisie. Le ciel est couvert pour cette première journée de la Cigale Golf Open. Il a pas mal plu pendant la nuit et les conditions de jeu sont plutôt bonnes pour ce début de premier tour. Dans la foulée de sa deuxième place à Tunis la semaine dernière, Rocco Repetto réalise un sans faute aujourd'hui. L'Espagnol réussit 6 birdies, 3 à l'aller et 3 au retour pour rendre une carte de 66. Il s'installe à la première place du classement à -6 total. Aux côtés de Repetto pendant ses 2 premiers tours, Maxime Legros effectue un premier tour solide. Le Français joue -3 et pointe à la 4e place ex aequo. Il est rejoint quelques heures plus tard par Quentin Debove. Leader de l'ordre du mérite après la tournée en Égypte, le jeune Français joue -3 aujourd'hui grâce entre autres à ce chip rentré sur le 9, 1 par 5, son dernier trou de la journée. C'était compliqué toute la journée, j'ai pas pris beaucoup de green. Je ne rêvais pas de faire une partie comme ça, mais j'ai réussi à mettre pas mal de putts et me faufiler à -3. C'était pas vraiment espéré, mais bon, on est content et prêt pour demain. J'ai fait 5 ans à Florida, à Gainesville aux États-Unis. Ça s'est très bien passé et je viens de passer pro juste avant les cartes de l'année dernière. Et là, sur l'Alps Tour, c'est mon 5e tournoi cette année. L'objectif, c'est de monter le plus vite possible, c'est de prendre le plus d'avance possible au début. Comme ça, après, il y aura un peu plus de marge à la fin. Et le but, c'est de monter étape par étape chaque année et après, essayer de finir aux États-Unis sur le PGA Tour. Manuel Ballesteros va s'illustrer sur l'un des plus beaux trous de ce parcours de la Cigale aujourd'hui. L'Espagnol réussit un superbe birdie sur le trou numéro 5, situé en bord de mer. Ballesteros joue -3 et rejoint Debove et Legros en 4e position. Dans les parties de l'après-midi, Filippo Bergamaschi joue 66 lui aussi avec 9 birdies, 1 bogey et un double. L'Italien rejoint Rocco Repetto en tête à -6. Après son très bon top 10 la semaine dernière, Xavier Poncelet confirme aujourd'hui avec une carte de 69, -3. Enfin, en toute fin de journée, Tom Guéant boucle son premier tour avec un dernier birdie sur le 9. Le Français joue -4 et pointe seul à la 3e place. Voici le classement de la Cigale Golf Open à l'issue du premier tour. 4 Français figurent dans le top 5. Les conditions météo se dégradent pour ce deuxième tour de la Cigale Golf Open avec de nombreuses averses et un vent beaucoup plus présent. Parti du 10, Filippo Bergamaschi passe l'allée en 34 avec 3 birdies contre un bogey. L'Italien sera plus en difficulté sur le retour avec 2 bogeys et 1 birdie. Bergamaschi joue -1 aujourd'hui et reste plus que jamais en course pour la victoire demain. Même chose aussi pour Tom Guéant.
Le Français est parvenu à serrer le jeu malgré de nombreuses averses lors de sa partie. Cadayé par son père Frédéric, Tom Guéant joue 70-2 et reste au contact des leaders. Journée difficile, beaucoup de pluie qui était on et off et beaucoup d'averses, du vent qui s'est levé à la fin, donc c'était des bonnes conditions difficiles, mais j'ai su rester patient, j'ai su mettre les shots en jeu et faire des bons putts et des bons parts quand il fallait, quoi. J'ai fait mes études à Oregon pendant 4 ans, de 2018 à 2022. J'ai décidé de rester un peu plus longtemps amateur pour pouvoir faire certains tournois qui me tenaient à cœur. Et donc je me suis basé à West Palm Beach en Floride. Surtout pour la partie hivernale parce que les conditions sont juste super là-bas, donc j'aime beaucoup l'endroit. Et mon ambition c'est toujours jouer sur le PGA Tour, donc c'est toujours de rester un maximum de temps aux États-Unis. J'ai tenté plusieurs fois les cartes pour le Korn Ferry Tour où j'ai pas eu de statut, donc je me suis dit que cette année c'était ok de revenir un petit peu plus en Europe et de jouer, faire mes armes sur l'App Store et pourquoi pas ensuite le Challenge et le DP World. Non, sur ce parcours il est bien, franchement j'aime beaucoup l'endroit, j'aime beaucoup l'environnement. C'est un parcours qui favorise le bon ball striking, donc c'est à mon avantage. Et puis l'App Store, franchement, c'est top, hein. C'est un bon circuit de préparation pour le reste. Et puis ça permet de jouer un calendrier assez solide et de se préparer surtout pour les cartes en fin d'année, quoi. Mason Essam va souffrir sur les trous en bord de mer. L'Anglais concède un de ses 3 bogeys du jour sur le trou numéro 3. Il parvient tout de même à rendre une carte dans le par qui le place en 6e position à -3 total. À ses côtés, on retrouve Alessandro Nodari, l'Italien qui était l'un des principaux animateurs du tournoi à Tunis, joue 71-1 et conserve une chance de grimper sur le podium cette semaine. Après une première carte de 70 hier, Jacopo Vecchifossa joue encore -2 aujourd'hui. Deuxième à Tunis la semaine dernière, l'Italien sera encore dans les dernières parties demain. Le temps s'améliore légèrement ce vendredi après-midi. Rocco Repetto ne commet toujours pas d'erreur, ou presque. Seulement 2 bogeys en 36 trous pour l'Espagnol, qui joue -2 ce vendredi après-midi avec cette ultime birdie sur le 9. Repetto vire en tête avec un coup d'avance sur Bergamaschi et 2 coups d'avance sur Tom Guéant. 43 joueurs passent le cut, fixé à +4. Un violent orage éclate tôt ce samedi matin. Le vent redouble aussi d'intensité. Les départs sont retardés pendant plus de 2 heures et les conditions de jeu semblent très compliquées, surtout sur les trous en bord de mer. Après plus de 3 heures d'attente, une décision est prise. Ça recommence, on n'a pas de chance cette année avec la météo en Tunisie. La semaine dernière c'était le vent, ce matin c'était les orages, plus le vent, les deux réunis. Et on a été obligé d'annuler le 3e tour et donc de faire un tournoi que sur 2 tours. Cette fois-ci, on a eu la chance de pouvoir le faire avec l'ensemble du champ. Donc tous les joueurs ont pu participer aux 2 tours. Ce matin, on s'est retrouvé d'abord à l'arrivée avec un orage, donc impossibilité de sortir. Et ça, on a attendu plus de 3 heures avant que l'orage se termine. On a pu enfin ouvrir le practice et démarrer le setup. Le setup du parcours était très mauvais, très difficilement jouable côté mer, avec des fortes rafales de vent à plus de 50 km/h et un vent qui allait s'intensifier au fur et à mesure de la journée. Dès ce matin, on avait des balles qui ne tenaient plus sur les greens. C'est extrêmement difficile pour les joueurs de pouvoir prendre un sens sans être déséquilibrés. Et il y avait 5 trous côté mer concernés, plus un 6e qui finit sur la mer. Donc un tiers du parcours non jouable. Le tournoi se jouera cette année que sur 2 tours. On n'a pas la chance de pouvoir faire le 3e. Les délais qu'on a pris ce matin ne nous permettent pas de faire un 3e tour et de pouvoir le finir. Donc le tournoi est bouclé depuis hier soir avec des vainqueurs.
des points distribués pour le ranking mondial et le prize money qui sera distribué également. Comme la semaine dernière à Tunis, le tournoi est donc réduit à 2 tours. Rocco Repetto remporte cette édition 2025 de la Cigale Golf Open. Première victoire sur l'Alps Tour pour l'Espagnol qui devance Filippo Bergamaschi et Tom Guéant. I feel great. I'm very pleased that it happened this week. My golf was feeling great right from the start of the season. So yeah, I knew it was a matter of time. Now obviously the goals will switch a little bit. Definitely searching for that promotion to the Hotel Planner Tour, and yeah, that's the goal for the year. So I loved it. The hotel was great. The treatment was awesome. Food was great as well, and beautiful golf course just to top it off. It was awesome. I love the contrast between the pine trees on the back nine and the links golf right next to the beach on the front nine. It gets a little windy over there, but the views make up for it. Voilà, on se quitte avec les temps forts de la remise des prix de la Cigale Golf Open. Le prochain tournoi de l'Alps Tour aura lieu début mai en Italie. À bientôt, salut. C'était aussi le joueur tunisien Aref Abedri qui a pu passer le test. C'est chose très